Coucou les pitchouns, ça va? Bon, koh terminé. Bah dis donc, c'était un épisode qui, ma foi, était mou et pas très facile à... Ouais, il tirait vraiment, vraiment en longueur. Il était mou. Il n'y avait pas de suspense plus que ça. En plus, comment dire... c'était prévisible sur bien des choses, donc bon, on va débriefer. On va faire les choses correctement. Donc, retour du conseil. Bah, la moitié est sous le choc et ils sont tous un peu... qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Après, voilà, c'est la logique des choses, hein, ils sont comme ça. Pour ce qui est des rouges, Candice se sent en danger. Elle, comme elle est monitrice de survie, elle a donné beaucoup d'astuces, mais ça a beaucoup compliqué sa vie dans le camp. Parce que bah, les je sais tout sont pas trop appréciés dans les choses comme ça. Donc voilà. Après, je sais pas ce que j'ai marqué, j'arrive pas à me relire. Donc il y a un truc avec Hervé qui n'était pas prévu, mais je ne sais pas ce que c'est. Donc voilà. Pour ce qui est des jaunes, bah, ils crèvent de faim, hein, clairement. Ils n'ont pas de feu, ils ont la pluie H24, ils ne mangent pas ou peu. Voilà, franchement, je trouve que c'est vraiment une équipe qui est bancale. Il y a et il y a pour l'instant aucune coordination entre leur cerveau et leurs muscles, pour beaucoup. Et puis, moi, clairement, celui que je déteste le plus, c'est Mathieu, quoi. Parce que Mathieu a cette fâcheuse tendance à, comment on dit, il sème le doute, quoi. Il sème beaucoup de choses. Donc ça m'agace au plus haut point. Et puis sa manière de parler m'agace. Ensuite, comment elle s'appelle, Laetitia a trouvé de la canne à sucre. C'est bien la seule chose qu'ils ont fait, les jaunes. Et encore, je trouve que c'est relativement sec pour un jeu de survie. Parce que là, franchement, ils se motivent pas, ils font pas le feu, ils font rien. Euh, ils sont en train de se... Clairement, ils sont en train de se gueuler dessus, de se crêper de chignon H24 en se disant on n'a pas de feu, on n'a pas à manger. Bah oui, mais attendez, les gars, vous n'avez pas de feu. Vous êtes au 10e jour de l'aventure et vous n'avez pas de feu. À vous d'en faire, hein. Vous êtes à la base sur un lieu où vous faites du feu. Alors, si vous ne savez pas en faire, eh ben vous essayez encore et encore. Au bout d'un moment, ça finira par marcher, hein. Même si ça prendra du temps, vous finirez par marcher. Moi, je trouve que c'est vraiment cette équipe-là, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est la première équipe qui est aussi branquignole, aussi bancale de, de, de tous les Koh-Lanta confondus, hein. Pourtant, il y en a eu des casseroles, hein. Mais alors celle-là, cette équipe-là, je vous jure, elle est vraiment... Oh, mon Dieu, mais moi, je la trouve mais vraiment bancale, quoi. Ensuite, on va au confort. Bon, alors du coup, les rouges ont décidé de mettre en place, lors du dernier conseil, des chefs de jeu. Donc du coup, là, les leaders, c'est Hervé et Laure. Ils sont tous les deux ensemble. Et il n'y a que qu'on écoute, enfin qu'ils écoutent. Et je trouve que c'est vraiment intéressant parce que sur le jeu de confort, donc qui était quand même un jeu de stratégie et physique, qui est le fugitif. Donc on a pour but, alors c'est un fugitif qui doit, lors d'un parcours, récupérer des sacs tout en fuyant l'équipe adverse. C'est un individu c'est un individu qui, lors d'un parcours, trouve des sacs qui sont quand même de 75 kilos, il faut quand même y aller.
poursuivi par l'équipe adverse. Jusqu'à là, tout va bien. Ensuite, une fois qu'ils ont fait ça, ils ont deux solutions. Soit l'équipe adverse arrive à récupérer le fugitif et l'équipe qui a récupéré le fugitif a gagné. Ou alors le fugitif arrive au bout du parcours et là, ils ont gagné. Donc le parcours, ça s'est extrêmement bien vu. Les rouges étaient coordonnés, c'était très fluide, ils ont été rapides, ils se sont écoutés, il n'y avait qu'une personne qui parlait. Pour ce qui est de l'équipe des jaunes, c'était brouillon, ils étaient tous dans la boue, ils étaient tous en train de se gueuler dessus, et c'était ni fait, ni à faire, ni à refaire même, hein, parce que franchement c'était nul. Ensuite, donc voilà, j'ai mis qu'ils ne s'étaient pas organisés. Donc les rouges ont gagné, c'est la meute des rouges qui a touché le jaune. En même temps, ils étaient harassés, les deux fugitifs étaient harassés, et je peux comprendre parce que quand même 75 kilos, faut les porter, hein. Même si c'est sur 2 mètres ou 3 mètres, faut les porter. Du coup, Aurélien est parti au médical parce que voilà, d'aide quoi. Là, c'était vraiment pas possible. L'équipe des jaunes a perdu leur chef pendant un petit moment parce que ils étaient à fun quoi. Ouf. Ensuite, lors du retour où ils ont donné le cadeau, donc le cadeau c'est quand même Théoura qui habite dans l'île, qui les amène chez lui voir son père, qui mange un copieux repas, qui apprend à l'équipe gagnante des choses, donc c'est quand même plutôt pas mal. Donc les rouges ont gagné, et donc ils sont allés chez Théoura. Paysage magnifique, gros truc. Bon. Et j'ai trouvé les jaunes, mais j'avais envie de les frapper. Enfin, les frapper, non. Mais de le frapper, oui. Alors, Mathieu a gueulé. Mauvais perdant. Il a piqué une crise de nerfs, une crise de colère, pour que dalle. Mais franchement, t'es sur un jeu, tu sais que tu vas perdre. En plus, tu le dis toi-même, t'es mauvais perdant. Tu sais à un moment donné que c'est obligé que tu vas perdre à un moment donné. Donc, mets ta langue dans ta poche et ferme ta goule, quoi. Et là quand même dire à ses coéquipiers, c'est même pas en plus s'en prendre à l'équipe adverse, non, c'est carrément s'en prendre à sa propre équipe et de dire oui, vous êtes des moutons, gna gna gna, gna gna gna. Déjà, d'où tu insultes tes coéquipiers, toi? Si tu veux pas avoir de problème, ne fais pas ça. Bref. Semer la discorde, hein. Il aime ça, je vous le dis. Il sème la discorde. Et je suis prête à parier que plus il sème la discorde, plus ça les éloigne de lui. Bref. Il a piqué une grosse colère et du coup ça a divisé les jaunes, mais d'une force, mais caraminée, hein. Ça a été ultra violent sur le camp. Ils étaient tous en train de se crêper le chignon, ils étaient tous en train de se gueuler dessus. Et je trouve que c'est pas ce qu'il faut. Ensuite, les rouges ont été chez Théoura, qui leur a appris à ouvrir une coco, à faire du lait, à faire aussi des, comment on appelle ça, des bols. Ils ont mangé un repas cuit à l'étouffée, mais super copieux. Oh, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Il y en avait, mais pour des kilos et des kilos. Désolée, ça me gratte. Du coup, vous bougez. Pardon. Alors, ils sont rentrés hyper bien, remplis jusqu'à... Je dirais même plus que là. Franchement, impeccable. Et en plus, ils ont été hyper respectueux. J'ai trouvé très beau la complicité entre Théoura et son papa. J'ai trouvé ça très beau. Ils chantaient et tout. Et ça, enfin, c'était très mignon. J'ai adoré. Pour les jaunes, c'était plus difficile. Il y a eu la pluie, ils dormaient pas, ils crevaient de froid parce que la pluie a mouillé leurs vêtements, du coup ils ont eu froid, il n'y a pas de feu, enfin, en plus ils n'ont pas mangé. Vraiment,
ça m'étonnerait pas qu'il y ait la moitié qui finissent à l'hôpital avant la fin de la semaine prochaine. Enfin bref. Pour ce qui est des rouges, chez les rouges, alors, la première semaine, non, mais au premier conseil des rouges, Laetitia a piqué une crise en disant qu'elle voulait être chef. On lui propose l'opportunité d'être chef et elle refuse ce poste. Elle gueule sur tout le monde parce qu'elle n'est pas chef. Ok, t'es pas chef, t'as été désigné comme chef, mais tu n'utilises pas ton moyen d'être chef. Et en plus de ça, tu te rabaisses. Oh, mais qu'est-ce qu'elle peut se rabaisser? Moi, je me rabaisse, mais alors elle se rabaisse tout le temps. Dès qu'on lui propose, elle se rabaisse. Dès qu'elle fait quelque chose, elle se rabaisse. À un moment donné, elle a piqué une crise sur un des rouges, oui, je ne sais plus si c'est rouge ou jaune. J'avoue, je suis un peu perdue. Elle a piqué une crise pour faire parce qu'il faisait le feu. Ah oui, c'est les jaunes alors. Il faisait le feu. Et elle lui a dit, non, mais c'est pas comme ça. Et au lieu. Et elle a insisté. Ça faisait 3 ou 4 fois qu'elle était autour du joueur. Et là, elle lui dit, mais utilise un autre bois. Sauf que l'autre, ça fait. Mais je peux comprendre. Ça fait un quart d'heure, enfin, même plus qu'un quart d'heure, qui se prend la tête à essayer de gratter pour avoir du feu, ne serait-ce qu'une flamèche ou un peu de fumée. Et là, elle lui dit, non, mais c'est pas comme ça. Mais, et le gars, mais moi j'aurais pété les plombs. Hein. Il lui a dit, bah t'as qu'à le faire. Mais moi j'aurais pété les plombs. Je lui ai dit, non, mais tu sais quoi, tu prends les bâtons et tu le fais. Puisque tu sais tout mieux que tout le monde, fais-le. Ah, mais moi j'aurais pété les plombs. Et lui, il a été plus diplomate, on va dire ça comme ça. Enfin bref, moi c'est pas du tout ma gamme. Ils se sont pris la tête, enfin bref. Humeur massacrante. Moi, je vous le dis, hein, Mathieu, il divise pour mieux régner. Et vous allez voir. Après, il y a eu l'immunité et retour d'Aurélien sur le jeu des flambeaux. Alors, le but du jeu était d'aller mettre des noix de coco dans un espèce de petit panier pour faire descendre le panier pour que le flambeau enflamme la vasque. Jusqu'à là, tout va bien. Sauf que il fallait chercher les cocos, sans mettre plus loin, qui étaient bien sûr immergés dans l'eau, avec des sacs de 100 kg. Avec un sac de 100 kg. Les rouges, nickel. On ne parlera pas des rouges. Mais d'où, quand tu es une équipe, tu laisses juste un mec qui sort de l'hôpital, qui sort de chez le médecin, plonger, tirer le sac pendant là le temps, tout seul. Mais, enfin, je sais pas, réfléchissez, branchez les fils, parce que là, franchement, il manque des neurones au cerveau, quoi. Vous êtes tous là en train de dire, ouais, mais on l'a fait. Non, vous l'avez pas fait, puisqu'il y a les images, il était tout seul. Il y a un autre qui l'a aidé, mais c'est tout. Ils étaient deux sur tout le parcours. Vous êtes censé être 9 et vous faites que un le fait. Non, mais attends, mais branchez vos cerveaux, quoi, les gens. Sérieux, branchez vos cerveaux. Vous êtes en mode jeu, vous devez jouer. Alors, dans ces cas-là, si vous n'arrivez pas à faire ça, il y avait un passage où il fallait défaire le nœud. Et ben, tu vas en amont, tu défais le nœud. Tu attends. Tu défais le nœud. Tu vas en amont et tu attends un autre. Tu regardes l'autre jeu s'il n'y a pas un truc à faire. Mais pourquoi tu te prends la tête à rester là? Ah, ben, il s'est mouillé. Oh, je vous jure, j'ai envie de les décaquer, les jaunes, mais d'une force. De leur bouger le croupion et de leur dire, mais bougez-vous, quoi, les gars. En plus, ils sont tous là en train de critiquer, mais ça m'énerve. Cette équipe m'énerve au plus haut point, je vous jure, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ils sont mous. Ils sont tellement mous que ça m'agace. Et le seul qui est un peu moins mou, c'est le seul que je déteste. Mathieu. Je vous jure, non mais... Ah, bref. Le jeu se fait. Les rouges gagnent. Évidemment, ils sont plus en forme, ils ont mangé.
Voilà, ils ont été coordonnés, donc c'est même logique qu'ils gagnent. Pour moi, il n'y avait même pas je savais déjà qu'ils allaient gagner avant même de commencer le jeu. Bien sûr, les rouges sont très contents, ils ont fait la fête, enfin, ils ont fait la fête, ils ont passé un bon moment, ils ont rigolé, mis à part Candice qui se sent toujours exclue, mais après c'est à elle de faire son chemin. Les autres, ils étaient happy, quoi. Pour ce qui est des jaunes, ils sont rentrés. Et alors là, c'était le Bagdad. Moi, je vous jure, ils se tiraient dans les pattes. Et blablabla, et blablabla, et ça piaille, et ça piaille. On aurait dit des poules dans un poulailler, je vous jure. Tous en train de critiquer. Le seul moment où c'était un peu drôle, c'est Lucie qui a fait croire qu'elle elle avait quelque chose. Là, ça a été drôle parce que, bon, bah, soit ça passe, soit ça casse. Bon, là, c'est passé. C'est cool. Mais clairement, ils avaient déjà leur tête d'affiche, ils savaient déjà qui allait partir, pourquoi. Et en plus, mais d'où, je sais pas, mais branchez votre cerveau. Et ça, c'est le chef des jaunes qui l'a dit aussi, et je suis d'accord avec lui. Quand tu as un jeu de stratégie où tu dois voter, d'où tu dis ton vote? Je sais pas. Ne dis pas ton vote. C'est la logique, la base du jeu. Si tout le monde dit son vote, bah ça sert à rien. Autant qu'il parte tout de suite, le gars. Ou la fille. Hein. Mais là, franchement, cette équipe, je vous jure, ce soir, elle m'horripile. Elle m'a horripilé toute la journée, toute la soirée. Et j'avais envie de leur mettre un bon coup de pied dans l'arrière-train, juste pour qu'ils se bougent, quoi. Mais je sais pas, mais c'était affolant. Ce soir, c'était vraiment affolant. Ensuite, donc moi j'ai marqué que Aurélien faisait tout le temps. Quand vous regardez chez les jaunes, Aurélien, c'était lui qui était le fugitif. Sur le camp, il est hyper actif. Sur le jeu numéro 2, c'est pareil. C'était lui qui portait tout. Donc hyper actif. Je pense qu'Aurélien n'est pas à la bonne place, n'est pas dans la bonne équipe. Et je pense très clairement que quand il ira à la réunification, parce qu'il ira à la réunification, je vous le dis clairement, il aura de bien meilleurs alliés. Et vous allez voir qu'il va aller très très loin. Je le pense très clairement. Ensuite, ils sont pas organisés, mais ça je vous l'ai déjà dit. Les rouges font tout en équipe et les rouges gagnent régulièrement, donc c'est plutôt intéressant. Sur le jour du conseil, les rouges les rouges étaient tranquilles, donc ils ont décidé de rebaptiser le grand gaillard. Ils l'ont rebaptisé un Obélix. Et je trouve que c'est pas mal parce que ça lui convient bien. En plus, il chasse, il mange régulièrement, il donne à manger régulièrement, donc c'est plutôt intéressant. Et donc, moi, j'ai trouvé que les rouges étaient vraiment très intéressants cette année. Et je pense qu'on va en voir beaucoup cette année dans l'après-conseil, n'importe quoi. Mince. Ah, je sais plus. À l'après-réunification. Je pense qu'on va voir l'équipe, pas quasiment complet, mais une grosse partie de l'équipe des réunifications. Donc je pense que c'est pour ça que les jaunes vont très vite diminuer. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu étant donné que Elodie et Laetitia étaient plus ou moins en danger, et que Lucie avait fait croire qu'elle avait un collier, elles sont allées parties. Oh là là, elles sont parties aller chercher des armes secrètes ou un collier. Bon, elles n'ont rien trouvé, donc elles y sont allées. Et là, au conseil, bah ça a été très mou. Ils se sont tous caressés dans le sens du poil. J'ai trouvé ça très, très difficile à regarder parce que c'était là, oui, alors machin, truc, bidule, on se sent concerné, mais voilà.
je sais pas, mettez les pieds dans le plat un bon coup et claquez le truc, quoi. Parce que là, clairement, vous tournez autour du pot depuis 1 heure, c'est chiant. Et finalement, ils ont voté Elodie, qui est partie avec un méga sourire et qui a dit: Oh, c'est pas grave. Je sais pas, moi j'aurais mais je vous jure, mais j'aurais mais la rage de ma vie. Je serais là, mais je serais furieuse. Furieuse. En plus, elle est partie pour des motifs plus ou moins. Ouais, bref. Bon, c'est pas la première qui se casse la gueule, ce sera pas la dernière, et pourtant on va pas forcément leur porter préjudice. Donc je trouve que le motif, voilà, c'était un petit peu, voilà, un petit peu bas. J'ai fait un jeu de mots, sachant où elle s'est fait mal. C'est vrai que c'était bas. Désolée. Voilà, ma conclusion pour koh cet épisode, les jaunes étaient vraiment très énervés et énervants. Les rouges, j'ai bien aimé, et c'est mon équipe que j'aime beaucoup, que je trouve vraiment intéressant. J'espère que Candice va se révéler et va pousser ses limites, parce que je pense qu'elle en est capable et je pense qu'elle a beaucoup de potentiel, même si pour l'instant elle se pense pas capable. Pour ce qui est du reste de l'équipe, voilà. Et puis, malheureusement, Mathieu, hein, qui divise pour mieux régner, je pense que très très clairement, lui, quand il sera à la réunification, parce qu'il va y aller, je vous le dis tout de suite, il sera vraiment en mauvaise posture. Parce que ses coups de sang ne passeront pas auprès des rouges. Et ça, c'est rédhibitoire, je vous le dis. Hein. Il partira très très rapidement, voire ce sera le premier. Enfin bref, voilà, c'était Koh-Lanta, ma petite, mon petit débrief. J'espère que ça vous a plu. C'était un épisode qui était néanmoins très intéressant avec des paysages magnifiques, mais ça reste très, très plat cette année, pour le moment. J'espère que ça va évoluer un peu dans le suspense. Un peu déçue de ne pas avoir vu Théora, parce que je trouve qu'il y aurait moyen qu'il y aurait plus d'aide sur les camps qu'à l'extérieur chez son papa, même si c'était agréable de le voir avec son papa, hein, c'est pas ce que mais je pense qu'il aurait été plus utile sur les camps. Enfin, ma foi, c'est pas de chance, c'est comme ça, et puis voilà. Enfin, bon, j'espère que ça vous a quand même plu. Malgré tout, ça m'a plu, même si c'était un peu mou. Et puis surtout, voilà, hein, c'était mon petit retour. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vous laisse dans la barre d'infos. Alors, la dernière fois, je l'ai oublié, donc je l'ai mis dans les commentaires. Mais dans la barre d'infos et ou euh, dans, dans la barre d'infos, je vous mets mon Insta et ma cagnotte Litchi. Si vous voulez aller voir, il n'y a pas que moi, il y en a d'autres. Je vous fais grâce de me répéter encore. Et j'espère que vous allez aimer. N'oubliez pas de liker, de mettre un petit pouce et de vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et n'oubliez pas la petite cloche. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à la semaine prochaine pour Koh-Lanta. Et très très bientôt des retours d'autres choses. J'ai les produits que j'ai créés, que je voulais vous faire les retours, et aussi vous faire les retours de mon rendez-vous, parce que j'ai fait les retours en gros, mais là vous expliquez plus ce qui se passe et comment ça va se passer. Voilà, je vous fais de très très gros bisous, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à la semaine prochaine pour Koh-Lanta et à bientôt pour la vidéo. Ciao!